Bonjour à tous et toutes, très heureuse de vous retrouver pour notre horoscope couleur. Pour notre semaine du 15 au 21 septembre. C'est parti, je le fais en direct avec vous. Vous avez l'habitude maintenant. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je suis donc médium couleur et karma thérapeute à Paris depuis 15 ans. Et j'exerce dans le 15e arrondissement. Voilà, donc on va demander, alors toutes les semaines, c'est vrai que depuis maintenant 5 ans, je propose toutes les semaines de voir l'énergie qui va nous accompagner pour que ça puisse nous renforcer dans nos prises de décision, dans notre posture de vie. Voilà, tout simplement. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on va avoir cette semaine? Première carte, je me concentre, deuxième carte. Et je les ouvre tout de suite, ensemble. Bah dites-moi, oh, mais c'est incroyable! C'est incroyable! Rappelez-vous, la semaine dernière, c'était déjà celle-ci, mais inversée. Et là, donc, elle est toujours là. On est toujours avec l'amour. On est toujours... Et en plus, ici, on a le bébé fœtus. Je vous rappelle que le bébé fœtus, quand vous regardez l'escargot derrière moi, donc je vous le montre ici, on a vraiment ici ce triangle des roses qui génère... En fait, le rose n'est pas dans l'arc-en-ciel. Le rose, c'est la couleur de l'amour inconditionnel que nous ressentons. Quand nous sommes une âme, nous sommes une vacuité qui ne demande rien, qui n'attend rien. Et cette vacuité, c'est en fait c'est une énergie, c'est comme une flamme, c'est comme il n'y a pas, si vous voulez, il n'y a pas d'habitacle, c'est que de l'énergie, c'est comme un laser. Et ce laser, il est de couleur fuchsia parce que il ressent, ou plus exactement, il émane sans que cela soit tangible, parce que c'est pas matiéré, c'est comme de la lumière ou de la flamme. Il émane une vibration d'amour inconditionnel que l'on ressent quand on est sensible à la beauté d'un paysage, de la neige immaculée, ou je sais pas moi, un oiseau, ou le chant d'un oiseau. Vous savez, quand on est très 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 ému par quelque chose qui nomme la beauté ou qui vient nous émouvoir sans qu'il y ait une raison particulière. Hein. C'est au-delà du raisonnement, c'est au-delà d'une considération intellectuelle ou de sophistication. On est complètement en dehors de tout ça. Donc, cette semaine, soyez vraiment attentifs. Alors, je vais vous lire la phrase. Cette position fétale est recommandée pour renouer avec les vibrations d'amour inconditionnel. Vous pourriez d'ailleurs, en effet, vous mettre en position fétale. Si vous voulez, ce qui se joue, c'est que en position fétale, nos pieds, qui correspondent au rouge, viennent épouser notre troisième œil, qui est l'indigo, la couleur du fauteuil indigo. Et en faisant ça, si vous voulez, c'est vrai qu'en position fétale, on renoue quelque part avec une forme de solitude, mais une solitude qu'on a connue avant de sortir du ventre de la mère. Et automatiquement, on va renouer avec cette énergie-là. Ou alors, vous visualisez du rose, tout simplement. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette semaine, on est soutenu par le monde parallèle positif, hein, le monde parallèle des maîtres ascensionnés, des êtres de lumière qui nous envoient de l'amour inconditionnel. On est soutenu par eux pour qu'on se sente bien, on se sente aimé. Même si on doit traverser dans notre semaine des complexités, des contrariétés, même des épreuves, sachez que cette semaine, il suffit de visualiser cette couleur pour convoquer dans ces perturbations une fluidité, quelque chose qui va assouplir, adoucir la rigidité du mental. Et en plus, regardez, ces êtres de lumière, ou du moins cette posture, cette position d'amour souple, d'une souplesse d'amour, eh bien, va en plus venir servir un partage de cœur. Donc, le partage de cœur, une fois de plus, comme la semaine dernière, c'est l'amoureux, c'est l'amoureuse, c'est la famille. Le fils, la fille, le père, la mère, ça peut être les sœurs et les frères, mais en règle générale, c'est beaucoup plus direct, c'est beaucoup plus amour
mari-femme et père-mère et fille-fils. C'est plus tranché quand même, hein, parce que c'est vraiment de partage direct qui nous font vraiment avancer. Et donc, du coup, ici, on a vraiment une belle semaine. On pourrait dire, je ne sais pas encore comment je vais mettre le titre, mais on pourrait dire amour, tout simplement. Amour terrestre et amour céleste. On a vraiment les deux cette semaine. On est comblé, mais vraiment, hein, c'est une semaine où on va être comblé dans l'amour céleste et l'amour terrestre. Quel programme! Alors, je vais voir ce qu'on va mettre maintenant avec l'oracle du cœur de vie. Mais c'est tellement beau, tellement beau. Vous me direz en commentaire si ça correspond. Eh bien, dites-moi, je continue. Ok, bon. La bague, donc c'est l'alliance. Soyez en alliance. Hein, soyez en alliance avec ces êtres de lumière que vous ne voyez pas, qui vous génèrent de l'amour inconditionnel. Je sais que c'est compliqué. C'est compliqué de faire exister ce qu'on ne voit pas. C'est très, très compliqué. Souvent, quand c'est pas notre métier, quand c'est pas notre quotidien, bah, c'est difficile d'adhérer à ce genre de conseils. Parce qu'on pourrait dire, oui, non, mais il suffit de se l'imaginer et ça n'existe pas, mais en fait, ça n'existe pas. Mais si ça existe, par exemple, vous avez des défunts qui sont maintenant de l'autre côté et qui vous soutiennent. Vous voyez, des alliances, hein, ça peut être un mari qui est défunt, une femme qui est défunte et qui est là pour vous soutenir cette semaine. Ils sont là, ils vous visitent, hein, ils vous visitent le jour, ils vous visitent la nuit, ils vous donnent des signes, hein, ça peut être, une fois de plus, je le redis, hein, une armoire qui craque, un piano vous voyez, le rabat qui se rabat d'un seul coup sans prévenir, ça peut être une plume par terre, ça peut être un spot lumineux qui se met à clignoter comme ça d'un seul coup, ça peut être des bruits, hein, des bruits qui craquent dans un parquet qui craque, enfin, tous ces signes-là, ils vous accompagnent la nuit aussi, ils vous visitent, ils prennent soin de vous, ils vous enveloppent, ils vous font des câlins. Voilà, souvent parfois on a des frissons, on a une sensation comme une cape invisible qui est sur nous, ou quand on marche parfois dans la rue, on se dit mais qu'est-ce qui se passe? J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un derrière. Ben, tous ces êtres-là, ça veut dire que cette semaine, on peut être visité par des défunts qu'on a connus en alliance avec nous et qui viennent nous apporter du réconfort. Alors, la deuxième carte, c'est le cerf. Le cerf, quand j'ai choisi cette lame, j'ai choisi de dire que nous sommes au service parce que c'est un acte de grandeur inouïe. Que être au service de l'autre, vous voyez, dans l'amour, quand on est en maturité de partage d'amour terrestre, bien, ça génère quelque part une noblesse d'âme, une attitude noble de servir. Finalement, quand on aime quelqu'un et qu'on se met dans cette posture de partage pour l'autre, où on lui veut du bien, quelque part, on veut du bien aussi à l'humanité. Vous voyez, c'est comme un acte thérapeutique. Voilà, c'est ça que ça nous dit. Donc, soyons vraiment dans le partage de cœur parce que ça va agir aussi pour l'humanité qui en a bien besoin. Allez, que nous dit le petit oracle des couleurs de l'âme? Waouh! Envisage un séjour dans le désert. Cela te fera le plus grand bien de quitter le fer pour l'être. Eh bien oui, ça c'est le sable. Alors, le sable nous dit d'être au contact de nos 5 sens qui nous offre la possibilité justement de tout lâcher, de quitter le to-do list pour être dans un état d'écoute intérieure à travers les sens, le goût, l'ouïe, le parfum aussi, hein, l'odorat, et tous nos sens en général qui vont faire qu'on va pouvoir lâcher toutes nos conduites, vous savez, nos fameuses conduites, il faut faire ci, il faut faire ça, voilà, et qui peuvent aussi nous empêcher d'être dans le lâcher-prise. Et on va poursuivre avec le conseil d'une déesse. Ok, c'est Athéna.
Et oui, Athéna, elle est sortie du casque de son père, sa maman métisse, quand elle était enceinte d'elle. Eh bien, on avait dit à Zeus, qui était le père, que l'enfant que Métis portait allait être un garçon, qu'il allait être concurrent de Zeus. Donc Zeus, du coup, il a avalé Métis, il a avalé sa femme enceinte du bébé. Il croyait que ça allait être donc un fils concurrent de lui. Et en fait, c'était une fille. Donc, comme ça lui donnait mal à la tête, il a demandé à son fils Héphaïstos de lui trancher le casque. Et de son casque est sortie Athéna. Et vous voyez, Athéna, c'est la déesse de l'organisation, de la sagesse, de l'intelligence. C'est la guerrière dans la mythologie. Et du coup, elle nous dit quoi? Comme elle est tellement blindée pour agir, pour être guerrière, elle nous dit, porte attention à ton corps, il a besoin de tendresse. C'est très beau. Je vous laisse méditer là-dessus. Et du coup, je vous remercie de votre fidélité. Je vous souhaite une très très belle semaine, vraiment magnifique. Une semaine d'alliance, d'amour terrestre, céleste, et de prendre soin de nous, d'être dans le lâcher-prise. Et je vous dis à la semaine prochaine.